Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous avons marché dans des eaux parfois profondes. Nous avons appris à faire confiance à Dieu dans les épreuves. Ce samedi 13 juin 2026, nous faisons le point sur tout ce que Dieu nous a révélé. Bien-aimé, si toi aussi tu as traversé la maladie, la perte, la trahison, l'attente ou le doute, si tu veux ressortir de cette semaine plus fort et plus confiant, alors cette méditation est pour toi. La vérité centrale de la semaine a été que même dans l'épreuve, Dieu est avec nous et il travaille pour notre bien. Nous ne comprenons pas toujours, mais nous lui faisons confiance. Cette semaine, nous avons traversé 5 épreuves courantes avec la lumière de la parole de Dieu. Lundi, la maladie a été affrontée par la présence de Dieu qui fortifie. Mardi, la perte a trouvé un Dieu proche des cœurs brisés. Mercredi, la trahison a été guérie par la promesse d'un Père qui n'abandonne jamais. Jeudi, l'attente est venue. Oui, elle est devenue un lieu de force renouvelée, comme l'aigle qui s'élève. Et vendredi, le doute a été accueilli comme un cri sincère que Jésus ne repousse pas. Et chaque promesse a été scellée par Jésus-Christ, venu partager notre souffrance, notre attente, notre doute, pour nous donner une espérance certaine. Bien-aimés, reprenons ensemble les 5 vérités qui nous ont fortifiés. Lundi, nous avons médité dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. Nous parlions de l'épreuve de la maladie. En effet, le passage nous disait que « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie, je te viens en aide, je te soutiens. » Bien-aimés, on a vu que Dieu n'enlève pas toujours la souffrance, mais il est présent. Sa main droite nous soutient. Ainsi, nous ne sommes pas seuls. Mardi, nous avons médité dans le livre des Psaumes, chapitre 34, le verset 19, où nous parlions de l'épreuve de la perte. Le passage nous disait que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. On a vu que Dieu n'a pas peur de nos larmes. Il vient s'asseoir avec nous dans notre chagrin. Il sait restaurer ce qui semble irréparable. Mercredi, nous avons médité dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 5, où nous parlions de l'épreuve de la trahison. Le passage nous disait que « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et nous avons compris que les hommes peuvent partir, mais Dieu, lui, il reste. Parce que sa fidélité n'est pas une option, c'est sa nature. Sur la croix, Jésus a crié l'abandon pour que nous ne soyons jamais vraiment abandonnés à nous-mêmes. Jeudi, Ésaïe, chapitre 40, le verset 31 a été notre passage de méditation, où nous parlions de l'épreuve de l'attente. Ce verset disait que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Le point étant que l'attente n'est pas un temps mort. Elle est un lieu de préparation invisible. L'aigle bien-aimé ne lutte pas contre le vent, il s'élève tout simplement.
Et vendredi, notre passage de méditation a été Marc, chapitre 9, le verset 24. Nous parlions de l'épreuve du doute. Le passage disait « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Nous avons vu que Dieu n'a pas peur de nos questions, bien-aimés. Il préfère un cri sincère à une foi de façade. Il vient au secours de celui qui avoue sa faiblesse. Bien-aimés, voyons comment notre vie a été transformée durant toute cette semaine. Le premier domaine qui a été transformé dans notre vie cette semaine, c'est face à l'épreuve. Parce que nous ne paniquons plus comme avant. C'est-à-dire que, au lieu de nous effondrer ou de nous révolter, nous nous souviendrons que Dieu est avec nous. Nous pleurerons si c'est nécessaire, mais nous ne désespérerons pas. Donc, concrètement, avant de réagir à une mauvaise nouvelle, bien-aimé, prends 3 respirations et dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais tu es avec moi. Puis, agis. Donc, ça, c'est dans le domaine de l'épreuve, quand nous rencontrerons une nouvelle épreuve. Le deuxième domaine qui change face à toutes ces méditations, c'est quand nous osons être honnêtes avec Dieu et avec les autres. Je m'explique. On verra que au lieu de faire semblant que tout va bien, nous dirons, Père, je souffre. En ce moment, je doute un peu. J'attends. Viens à mon secours, s'il te plaît. Le point, c'est que l'honnêteté ouvre la porte à la guérison, bien. Donc, concrètement, cette semaine, choisis une personne de confiance, ou bien Dieu dans ta prière, et dis-lui franchement ce qui te pèse sur le cœur. Ne porte pas ton fardeau seul. C'est une erreur. Et le troisième domaine qui se voit transformé dans notre vie quotidienne alors que nous mettons ces méditations en pratique, c'est que nous devenons des soutiens pour ceux qui traversent les mêmes épreuves. En effet, bien-aimés, au lieu de juger ou de donner des conseils faciles, nous serons présents. Nous écouterons, nous prierons, nous rappellerons les promesses de Dieu. Donc, concrètement, si tu connais quelqu'un qui est malade, en deuil, trahi, dans l'attente ou le doute, envoie-lui un message ou appelle-le et dis-lui que je pense à toi. Dieu est avec toi. Et je prie pour toi. Bien-aimé, prends à présent un moment pour déposer devant Dieu ce qui reste lourd. Je voudrais qu'on fasse un exercice pratique afin d'apprendre justement comment déposer une épreuve résiduelle devant Dieu. Dans la première étape, identifie l'épreuve qui te pèse encore en ce moment. Est-ce la maladie, la perte, la trahison, l'attente, le doute ou une autre chose? Identifie cela. Dans la deuxième étape, relis le verset correspondant que nous avons étudié cette semaine et dis-le à voix haute. Dans la troisième étape, remets cette épreuve à Dieu bien-aimé. Dis-lui, Père, je ne peux pas porter cela seul. Je te la confie, cette épreuve. Et dans la quatrième étape, reçois sa paix. Laisse le Saint-Esprit te rappeler que tu n'es pas seul et que Dieu est avec toi. En quelques mots, bien-aimés,
Ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que même dans l'épreuve, Dieu est avec nous et il travaille pour notre bien. Nous ne comprenons pas toujours, mais nous lui faisons confiance. L'épreuve n'est pas la fin. Elle est le chemin vers une foi plus robuste. Alors, tiens bon, parce que il est avec toi. Bien-aimé, si cette semaine t'a aidé à traverser une épreuve, je t'invite à partager ton témoignage en commentaire. Tu sais, cela encouragera d'autres personnes qui vivent les mêmes combats que toi. Mais aussi, je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Bien-aimés, dans ce groupe, non seulement nous sommes ensemble, mais nous apprenons également à faire confiance à Dieu, même dans les tempêtes que nous traversons. Et nous prions les uns pour les autres. Alors que nous arrivons donc au terme de cette semaine, prions ensemble afin de recommander toutes nos situations, nos épreuves entre les mains de Dieu et que ces méditations restent gravées dans nos cœurs et que nous nous souvenions toujours que Dieu est avec nous. Nous prions ensemble, bien. Père céleste, je viens à toi au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour cette semaine de traversée. Tu ne m'as pas épargné les épreuves, mais tu m'as donné ta présence, ta promesse et ta paix. Alors, je sors de cette semaine plus confiant, Père. Non pas parce que mes problèmes ont disparu, mais parce que je sais que tu es avec moi. Papa, je ne comprends pas tout, c'est vrai, mais je te fais confiance. Même dans la maladie, la perte, la trahison, l'attente, le doute, je le sais, tu es là. C'est pourquoi je déclare en ce jour que même dans l'épreuve, Dieu est avec moi et il travaille pour mon bien. Je ne comprends pas toujours, mais je lui fais confiance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On se dit à demain, bien-aimés, dans la présence de Dieu pour un nouvel enseignement. Amen.